Shalom à tous, shalom à toutes. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Hier soir, avant de dormir, je me suis fait cette réflexion. Je pensais à cette musique mondaine et je suis absolument désolée d'avance d'exhorter avec cela, mais Satan n'a rien créé. Satan n'a rien créé. Et Dieu nous enseigne au travers toutes choses. Vous savez, il y a cette chanson qui a été très populaire et je vous demande pardon d'avance si vous l'avez dans la tête à cause de moi, de Slimane et Vita, Avant toi, qui dit « Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, je n'avais rien. » Alors, c'est un homme et une femme qui sont amoureux qui disent ça. Mais pourquoi est-ce que nous, quand on rencontre le Seigneur, avant lui, il y a quelque chose? Je ne sais pas si vous comprenez ma pensée. Pourquoi est-ce que nous, en ce qui concerne Jésus-Christ de Nazareth, avant lui, il y a quelque chose? Quand vous tombez vraiment amoureux, amoureuse, c'est comme si vous naissez le jour où vous rencontrez votre partenaire. Quand vous rencontrez la chair de votre chair, votre côte, pour les hommes. En fait, c'est comme si vous êtes né ce jour-là. Il n'y avait rien avant. Il n'y avait rien. Il n'y a aucun homme. Aucun homme qui existait avant lui. Même le fait de penser qu'un autre homme a pu poser la main sur vous, qu'un autre a pu vous dire « je t'aime », vous avez envie de partir vomir aux toilettes. Les personnes qui ont été amoureuses savent de quoi je parle. En fait, tout ce qui est de votre passé vous répugne au plus haut point, vous avez envie de vomir. Et c'est exactement le même processus avec Jésus, avec la nouvelle naissance en fait. C'est pour ça que je vous fais le parallèle avec l'amour. Alors pourquoi est-ce qu'on est capable pour un homme, pour une femme? Bon, je sais que là je parle de l'amour ultime, il y a très peu de personnes qui sont capables d'aimer comme ça, mais si on est capable pour un humain, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire pour Dieu? Et justement, alors que je pensais à ça, j'essayais de me souvenir de... Moi j'avais un péché qui me fatiguait beaucoup, c'était la cigarette. Et rien que le fait de penser à fumer, maintenant, alors que c'était une passion pour moi, j'ai eu envie de vomir. Voilà. Et même le fait de penser à ce que ça faisait éventuellement quand j'étais dans le monde, rien que là, j'étais déjà en train de consommer mon péché par la pensée. Parce que oui, le péché, c'est pas juste vous faites l'acte. Le péché, il naît dans votre convoitise, il naît dans le cœur, mais aussi si vous pensez fortement, si vous êtes marié et que vous pensez fortement à votre voisin, votre voisine, vous êtes adultère, tout simplement. Donc, on dit souvent la grâce, la grâce, la grâce, mais cette dimension au niveau du péché de la pensée n'est en aucun cas évoquée dans l'Ancien Testament. La première personne en parler, c'est Jésus, et c'est dans le Nouveau Testament. Donc, vraiment, la grâce est encore plus exigeante. La loi de la grâce, c'est l'amour, et l'amour a des exigences. Donc, tout simplement pour vous dire, quand on aime quelqu'un, notre passé nous débecte. On aimerait ne jamais avoir eu quelque chose à faire avec un autre homme, avec une autre femme. Pourquoi est-ce que quand on rencontre Jésus, on a encore envie d'avoir quelque chose à faire avec le monde? Pourquoi est-ce qu'on a encore envie d'être dans le monde? Et en fait, c'est aussi pour ça qu'un chrétien ou qu'une chrétienne peut rétrograder, peut finalement terminer par apostasier, finir par perdre la foi et finir en enfer. J'ai eu la parole de Dieu avec respect en Proverbe 23 au verset 17. « Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. » Bien-aimé de Dieu, je viens ce soir pour te dire, de la part du Seigneur, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. En fait, ce qui peut nous pousser à rétrograder, surtout quand on rencontre le Seigneur très jeune, c'est que vous allez regarder, dehors c'est la débauche. Mais vous allez même pouvoir envier votre meilleure amie, elle peut sortir avec un homme différent chaque soir, se droguer, aller dans boîte de nuit. Et peut-être que quand vous rencontrez le Seigneur, quand vous rencontrez la vérité tôt, vous pouvez vous rebeller en disant « c'est injuste, c'est très injuste Seigneur. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi les païens ont le droit et pourquoi moi je n'ai pas droit ?» Et je vais pas vous mentir, moi c'est aussi quelque chose, en plus des attaques, c'est vraiment moi, ce qui m'a... C'est quelque chose que je méditais de mauvais dans mon cœur et j'avais de l'envie pour les autres. J'étais là, mais eux, Seigneur, moi je pêche, de suite je me fais châtier. Eux, pour la même chose, ils peuvent le faire pendant 15-30 ans, il leur arrivera rien du tout. Et j'étais vraiment dans ce côté où vraiment j'ai beaucoup fatigué Dieu, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne comprenais pas qu'en fait c'était pour mon bien et que c'était une grâce qu'il m'avait faite. Et qu'il ne ferait peut-être pas cette grâce-là à la personne que j'enviais. Voilà. Mais j'étais très jeune. J'étais très jeune. Donc vous qui êtes jeune et qui êtes dans ce chemin avec le Seigneur, ne regrettez pas, ne regardez pas le monde. D'accord? Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Excusez-moi, je vous recherche le... En Luc 9, le verset 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » En fait, si vous regardez en arrière, vous n'êtes pas digne de Dieu. Si vous allez vous marier, vous tombez amoureuse, vous allez vous marier,
Et devant la mairie, vous appelez votre ex. Vous pensez à votre ex. Vous pensez à l'appeler, à passer le voir. Est-ce que vous êtes vraiment prête pour vous marier? Voilà, sachant que nous sommes l'épouse de Christ. N'a-t-il pas raison? N'a-t-il pas raison? Quiconque met la main à charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. En ce qui concerne le fait de regarder en arrière, nous allons prendre aussi le cas de la pauvre femme de Lot qui a malheureusement regardé en arrière. Nous allons prendre Genèse 19, excusez-moi, au verset 17. J'arrive. Genèse. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Ensuite, nous avons, au verset 26, « La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. » Donc tout ce passage, donc c'est Genèse 19, verset 17 au verset 26, que je n'irai pas parce que je vois l'heure, ça passe trop vite. Donc, en fait, c'est ce qui va nous arriver si nous nous engageons et que nous regardons en arrière. Il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera. Moi, quand je vois des « Ah, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé », voilà. Oui, il est écrit, mais il est aussi écrit « Celui qui persévérera sera sauvé ». Si on demeure dans sa bonté, si on persévère, si on fait demi-tour et qu'on regarde en arrière et qu'on retombe dans le monde, qu'on apostasie, on ne peut pas être sauvé, tout simplement. Et ce que j'aimerais vous dire aussi, j'aimerais rebondir sur Matthieu 10, au verset 30, il me semble. Autant pour moi, c'était le verset 37. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus, du Seigneur Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. En fait, une autre chanson de musique mondaine disait, un de mes artistes préférés, « Si tu ne veux pas noircir, tu ne blanchiras pas. Laisse-moi te dire qu'avec Jésus-Christ, si tu ne veux pas mourir, tu ne vivras pas. Pour pouvoir renaître d'en haut, il faut mourir en bas. Faites mourir les membres, l'impureté, tout ça. Il faut que tu meurs. Si tu veux vivre, tu dois mourir. Ton ego doit mourir, ta chair doit mourir, ton vieil homme, ta nature humaine doit mourir. Tu veux vivre, meurs, accepte la mort, accepte de mourir à toi-même. Si tu veux vivre, tu dois être enseveli avec Christ. Parce que beaucoup de personnes prêchent la parole de Dieu, disent ça, mais beaucoup de personnes récitent bêtement, comme une poésie, sans tout à fait comprendre, sans toutefois comprendre. Il faut vraiment que tu meurs à toi-même. Si tu veux naître d'en haut, tu dois mourir en bas. Je répète, pour naître en haut, meurs en bas. T'as pas le choix. Si tu veux vivre, tu dois mourir. C'est soit ta chair, soit ton esprit. Et laisse-moi te dire aussi, ceux qui se sont détournés du Dieu vivant pour marcher avec Satan. En fait, vous allez voir les célébrités qui font des pactes, ce genre de choses. En fait, dans le New Age, je vous en ai parlé dernièrement du New Age. Dans le New Age, on pense que Satan, le diable, est une énergie. Donc, quand vous voyez la carte du tarot, le diable, en fait, on dit que c'est l'énergie de la luxure, tout ça, mais surtout l'énergie du matériel. On appelle ça la matière, la densité. Et en fait, c'est tout simplement des personnes qui sont détournées de l'immortalité, de la lumière, pour aller dans la matière, dans la chair, dans la matière. Voilà, en fait, vous avez la loi du monde, la loi de la matière, la loi de la densité, parce que Satan, n'oublions pas, est le prince de ce monde, et la loi de l'esprit, la loi du Dieu très haut, la loi de l'esprit, tout simplement. Et les deux sont totalement opposés, il n'y a aucune amitié entre ces deux lois. Voilà, nous allons prendre ensemble le livre de Jean. Excusez-moi. J'espère que j'aurai le temps. Donc, je lis la parole de Dieu en 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen, amen. Il est aussi écrit dans la parole de Dieu, que servirait-il à un homme de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Vous avez le choix, la vie sur terre, une vie confortable, ou le siècle actuel, ou le siècle futur. Ce choix, je ne peux pas le faire pour vous. Je prie maintenant que Dieu vous aide à faire le bon choix. Mais c'est à vous de décider. Mais sachez que si vous décidez de porter votre croix et de suivre le Christ, il y aura des tribulations dans le monde. Il y aura des tribulations. À vous de choisir le confort matériel ou le confort sur le long terme. C'est un investissement sur le long terme. Soyez bénis, shalom.